merci de nous choisir. Dans un instant, on s'intéresse à l'UFR. Coup dur pour l'UFR. Le secrétaire national de la jeunesse du parti claque la porte dans sa lettre de démission adressée au président Sidya Touré. Badra Koné, puisqu'il s'agit de lui, semble avoir choisi délibérément d'enfoncer le couteau dans la plaie, en jugé par ses quelques pics bien sentis. Je cite: malheureusement, la dure réalité du mauvais fonctionnement du parti et de sa gestion peu orthodoxe ont heurté mon sens d'équité et de justice. Un environnement politique pollué et infâme, il va très loin. Les responsables du parti ont mis en place une politique à contresens des engagements qui nous lient aux militants. J'ai compris à mes dépens que mes efforts n'étaient pas valorisés et que mon opinion n'avait pas droit de citer à asséner Badra Koné. Autant dire donc la profondeur du malaise qui a prévalu à ce départ. Ces questions donc l'environnement politique est-il autant pollué, comme il le dit, au sein de l'UFR et autour du président Sidya Touré? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Comment entrevoit-il son avenir politique dans le court et le moyen terme? Dans un instant, Badra Koné, ex-secrétaire national de la jeunesse de l'UFR, premier vice-maire de Matam, il va prendre la parole chez nous ce matin et ça se bouscule du côté de l'UFR. Si tout va bien, donc on entendra Ahmed Tidiane Silla ou Bill Dessam, donc l'un ou l'autre qui va prendre la parole à la suite de Badra Koné. On est en direct. Il est parti. Moussa Moïse Badra, il a fini par claquer la porte hier. Écoutez, depuis un certain moment, l'opinion publique savait que ce n'était pas du tout l'amour entre lui et le président de l'Union des forces républicaines. Badra Koné, depuis qu'il est sorti de sa récente ou de son dernier séjour carcéral, il n'est plus le même. C'est-à-dire que ceux qui le côtoyaient ont compris que politiquement, le jeune engagé avait changé. Changé vis-à-vis, bien entendu, des responsables du parti, parce qu'il avait peut-être... Vous savez, la prison, c'est un endroit aussi qui conseille. Comme si vous alliez en pèlerinage. Vous ne sortez jamais comme étant... comme le même. Voilà, comme le même. Il y a toujours un changement. Donc, lui, il a opéré son changement. D'abord, les premières informations que nous avons reçues, c'était lié au fait que, durant son séjour carcéral, il n'a pas bénéficié de tout le soutien de tout son le soutien parti. qu'il attendait. Ses responsables seraient venus le voir, je pense, 10 jours plus tard ou une semaine plus tard en prison. Ce qui n'a pas compris, alors que certains qui ne sont pas du même bord que lui ont apporté le soutien un peu plus tôt. Bien. Je pense qu'il est capable d'expliquer. On va essayer donc d'aller en profondeur sur les raisons qui l'ont conduit à quitter le navire de l'UFR. Badra Koné donc en direct. Les grandes gueules. Bonjour Badra Koné. Bonjour Lamine, bonjour Moïse, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Tamba. Monsieur Koné, vous parlez d'un environnement pollué, vous parlez d'environnement infâme. Dans l'opinion, ce n'est pas la première fois que l'on suspecte un tel environnement à l'UFR. Pourquoi avoir choisi de claquer la porte maintenant? D'abord, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je fais une suite logique de ce que vous venez de dire. J'ai dit plus bas, parce que vous avez fait la lecture d'une partie de ma lettre là. J'ai dit plus bas que les responsables du parti ont mis en place une politique à contresens des engagements qui nous lient aux militants. Et c'est ce qui est vrai. Je m'en vais vous expliquer ceci. Il y a quelques mois en arrière, je suis allé voir le président Sidya. Lui expliquer que j'étais victime d'attaques dans des réunions stratégiques du FNDC, mais aussi sur les réseaux sociaux par deux cadres du parti, en l'occurrence Ahmed Tidiane Silla de la cellule de communication et Ekouya Bari le secrétaire exécutif du parti. Le président Sidya m'a promis ce jour de prendre des dispositions pour finir avec ça. J'ai laissé, je suis parti. La chose a continué quelques temps après, je suis venu dans une des réunions du bureau exécutif, ce jour présidé par le premier vice-président honorable Boyo Zoumaniki, à la présence de 4 autres vice-présidents. J'ai fait cas de la même chose. Les personnes étaient encore présentes ce jour en salle. J'ai expliqué les choses comme elles se sont passées. On a parlé ce jour et puis on avait décidé d'arrêter avec tout ça. Mais plus tard, il n'y a pas longtemps, Ahmed Tidiane, ce que je n'ai pas compris, c'est que
les connus de la cellule de communication qui s'attaquent à ma personne. Et Ahmed Tidiane, c'est l'homme réputé être celui qui a plusieurs comptes fictifs et avec lesquels il tape sur les personnes qui sont dans le parti, mais qui ne font pas à sa guise à lui, pas dans les règles pour les engagements du parti, mais lui, comme sa façon de voir, tu ne fais pas ainsi, il tape sur toi. Moi, je n'ai pas compris ça. C'est que la cellule de communication s'attaque au premier responsable de la jeunesse. Je suis allé interpeller quelques cadres que je allez-y. Avec lesquels j'ai discuté. Et les gens m'ont dit, non, calme-toi, on verra avec le président. J'ai eu même le deuxième vice-président du parti avec lequel j'ai parlé. Tout le monde m'a dit qu'il n'y a pas de problème, on va prendre les dispositions pour régler cette histoire. Maintenant, il y a un communicant de l'UFR qui est du côté des États-Unis d'Amérique qui a fait une sortie pour expliquer aux gens, mais attention, nous sommes de la cellule de communication, c'est vrai, mais le monsieur là, c'est le secrétaire national de la jeunesse quand même. Vous ne pouvez pas vous attaquer à ce monsieur, si vous le faites. C'est plus dans... Oui, mais est-ce que vous êtes à même, Badra, de nous dire pourquoi vous étiez la cible de ces attaques venant de votre propre camp, de la cellule de communication, de la formation politique à laquelle vous apparteniez? Est-ce que vous compreniez les raisons de ces attaques dont vous étiez la cible? Oui, Moussa. Ensuite, Badra, est-ce que ces attaques, vous avez la preuve formelle qu'elles émanaient de Ahmed Tidiane Sylla? Parce que vous parlez de comptes fictifs, Facebook. Est-ce que vous avez, de façon physique, face-to-face, comme on le dit, eu des échanges, des altercations avec Ahmed Tidiane? Oui, bon, moi, je reviens d'abord à ce que vous avez dit avant que Abouakar me donne la parole. Tu as dit que j'étais allé en prison quelques jours, je n'ai pas reçu de visite et tout, c'est vrai. Tu t'es limité à 10 jours, c'est vrai, c'est selon tes informations, mais c'est pendant 19 jours que je n'ai pas reçu de visite du bureau politique ni du bureau exécutif, pendant 19 jours. Et c'est le 19e jour, Badra fait cas, et que le 20e jour, une délégation vient et je refuse de voir les gens. Ça, je le dis en passant. Je reviens à l'autre question. Ahmed Tidiane, dans sa cellule de communication avec plusieurs jeunes, d'autres qui sont partis dans des situations autres. Mais ces gens qui l'ont quitté, c'est pas venu de moi. C'est quand j'étais victime d'attaque, les gens sont venus dire Ahmed Tidiane, arrête d'attaquer Badra, ce n'est pas la peine, laisse ça. La chose a tourné cette journée, ils se sont insultés très bien sur les réseaux sociaux. Et quand je suis venu à la réunion du bureau exécutif que j'étais en train de vous dire, j'ai dit à Ahmed Tidiane, sincèrement, je ne sais pas que c'est toi, je ne sais pas si c'est toi, mais j'étais une chose, j'étais connu en même temps que ces jeunes. Mais ces jeunes et toi, vous êtes ensemble depuis 10 ans à l'UFR. Ces jeunes, si ils pensent tous que c'est toi, moi je ne pourrais pas dire que ce n'est pas toi. Je me dis juste que la vérité finira par jaillir. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais est-ce que vous lui avez demandé pourquoi? Parce que je posais la question, pourquoi s'attaquait-il à vous, lui et ces jeunes? Pourquoi? Quelle en était la raison à votre connaissance, Badra? Même si tu donnes de l'or à Ahmed Tidiane, il ne peut pas s'arrêter devant moi et me dire moi je t'attaque. Ce n'est pas possible. Il ne peut que cacher le fait qu'il m'attaque. Ça aussi, c'est... Badra Koné, on vous sait fougueux. On vous sait assez libre dans la tête. Est-ce que les raisons de votre départ ne sont pas ailleurs? Parce que sincèrement, ce que vous dites là, c'est trop léger. C'est trop léger. Quelqu'un vous attaque au sein du parti, vous êtes le premier responsable des jeunes, vous restez, vous vous battez. Vous ne quittez pas vos convictions. Exactement. Vous ne quittez pas un parti qui entretient vos convictions simplement parce qu'on vous a attaqué et vous savez que l'espace public, c'est un espace d'attaque. Donnez-nous les vraies raisons. La photo prise avec Baïda Ribo, ces rencontres nocturnes, le fait que vous soyez fréquenté, assez courtisé par la mouvance. Dites-nous les vraies raisons. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle là aussi de Bakili. Voilà. Parce que ça se suit sur beaucoup de liaisons comme ça avec des gens proches de la mouvance présidentielle.